Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue surtout aux tout nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler des châteaux forts, pas des châteaux forts médiévaux et tout le reste, mais des châteaux forts qui ont été construits en Afrique. Ben oui, il y a bien eu des châteaux forts en Afrique. L'histoire nous cache des tas de choses. C'est parti. Paul Faber on the track. Bonjour à tous. Eh bien, comme je vous ai dit au début, aujourd'hui, je vais vous parler des châteaux forts. Eh bien oui, comme la plupart des personnes, lorsque je les parle des châteaux forts, ont été d'abord créés en Afrique, toutes ces personnes me prennent vraiment pour un fou. Eh bien non, les châteaux forts ont bien été créés en Afrique. Eh bien, c'est ce qui est le plus marrant. On a, disons, créé une sorte de nivellement d'intelligence. Et l'intelligence commence par la plupart de ceux qu'on nous raconte à l'école, par la couleur. Mais on sait très bien que l'homme a apparu il y a très très longtemps en Afrique. Il y a très très longtemps. Et ces gens, les Africains de l'époque, se sont bien déplacés. C'est ce qu'on ne nous raconte pas du tout. L'homme africain n'est pas né tout simplement en Afrique et cherché à se nourrir. Non. Il a fait des tas de choses. Il faut savoir une chose, que l'humanité africaine s'est déplacée, a fait des découvertes, a migré ailleurs et a été dans les températures hostiles, c'est-à-dire du froid, s'est protégé des tas de choses. Et c'est là qu'il a pu observer le ciel et voir bien et bien maîtriser aussi l'astronomie. L'homme africain n'est pas juste resté en Afrique et maîtriser l'astronomie qu'en Afrique. Il s'est bien déplacé. Il y a des preuves. Il y a bien de preuves. Parlons culture, entre parenthèses. Je vais vous montrer une image de deux personnes d'origine africaine qui va vous parler de leur culture. Et une personne d'origine européenne qui va parler aussi de sa culture. Vous allez voir, il y a comme un genre de déséquilibre culturel. Et là, vous allez voir qu'il y a vraiment un problème. Un problème culturel. Regardez l'image. Parce que les enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent, ce qui étaient leurs grands-parents et la souche en fait de leurs origines. En étant là-bas, on ne voit pas la différence vraiment entre le français et l'antillais. Et c'est en arrivant en France que j'ai vraiment pris conscience qu'il y a une très grande différence. Parce que pour nous, on est né français, on étudie l'histoire de Napoléon, etc. Et c'est en arrivant en France qu'on voit vraiment que ce n'est pas forcément notre histoire. Et c'est de là que j'ai pris conscience qu'on a quand même une histoire à nous qui est propre. Pour conclure, je suis fière d'être bretonne. Je suis fière d'appartenir à un peuple qui est enraciné vraiment dans un pays magnifique, une région avec des paysages sublimes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir conscience de ses origines parce que c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir comme ça aux autres communautés et de partager. Et c'est très important dans la vie pour avancer et savoir d'où l'on vient. Voilà, c'est important. La culture, ses racines, sont deux choses très importantes pour avancer. C'est ce qu'elle a dit. Très importante pour avancer. Je ferme la parenthèse. Eh bien, dans ce genre de situation, nos jeunes sont censés avoir reçu un enseignement culturel. Mais là, on voit que franchement, il y a un problème. Dans toute situation, il faut toujours que l'homme africain puisse se battre. Qu'il ne puisse pas baisser la tête, qu'il puisse se battre pour sa culture, pour récupérer sa culture. Dans l'autre situation, cette personne, c'est-à-dire l'Occident, parle de sa culture tout à fait normalement et fièrement. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Voilà où nous en sommes. Venons à nos moutons, les châteaux forts en Afrique.
Les châteaux forts en Afrique datent depuis 18 à 20 siècles avant les châteaux forts en Europe. Je répète, 18 à 20 siècles. Je ne parle pas de décennies, je ne parle pas d'années, je parle de siècles. Entendons-nous bien. Il faut savoir que l'histoire de l'Afrique est très complexe et a toujours été effacée. Donc à partir d'un certain moment, l'école nous a dit comme quoi l'histoire de l'Afrique commence à partir de là. Mais l'histoire de l'Afrique date depuis des siècles et des siècles. Tous les châteaux forts que vous voyez en Allemagne, en France et tralala sont de copies conformes des châteaux qui ont été construits en Afrique. Je vais vous montrer un documentaire, vous allez voir qu'il y a des châteaux forts qui datent depuis des siècles, bien avant les châteaux forts qu'on connaît tous ici, tels que les châteaux de Versailles et tout le reste. La numérisation des données permet de reconstituer la forteresse de Bouenne en 3D sous nos yeux. Le quartier général de Basse-Nubie apparaît pour la première fois. Et il est gigantesque. Sa superficie est 20 fois supérieure à celle de la forteresse d'Ouronarti. Son mur d'enceinte fait plus d'1 kilomètre de long. Des remparts de 11 mètres de haut surplombent le fleuve. Voilà la forteresse dans toute sa splendeur passée. L'architecture a essentiellement une fonction d'intimidation. C'est l'incarnation du pouvoir sur la frontière. C'est un symbole fort non seulement pour les Égyptiens, mais pour les autres peuples. Ces forteresses représentaient le pouvoir, la domination. Il fallait en imposer. C'était un des buts premiers. Par sa taille, Bouenne est conçu pour terrifier l'ennemi couchite. Son architecture doit paraître suffisamment élaborée pour rendre toute attaque inutile. Si je vous disais que tout ce qui caractérise nos châteaux médiévaux était déjà là en 1800 ou 2000 avant Jésus-Christ, vous ne me croiriez pas. Et vous me diriez, mais non, arrête, tu te trompes. 3000 ans avant la construction des célèbres châteaux forts d'Europe, la forteresse de Bouenne a déjà des douves sèches. Une porte d'entrée fortifiée, des remparts défensifs et des meurtrières qui permettent un angle de tir de 180 degrés. Tout ce qui nous séduit dans les châteaux médiévaux existe déjà dans les forteresses du Moyen Empire. Cela nous montre une chose, c'est que les historiens mentent. L'école ment. Eh bien, la forteresse que je viens de vous montrer là n'est pas la plus grande. Il y a bien plus grand que ça, qu'on va encore pas vous montrer, comme d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est en Afrique. Et tout ce qui appartient à l'Afrique, on doit complètement l'effacer. Eh bien, il y a bien plus vieille forteresse que celui de Nubienne. Il y a la forteresse de Mirgissa. Regardez dans les images, parce que je n'ai pas pu avoir les archives entièrement, car cette partie de l'Afrique est complètement effacée. Et ça, c'est celui de Mirgissa. À savoir qu'à l'époque, les forteresses en Afrique, c'était des forteresses militaires. Et lorsque vous voyez en Europe, il y a des catapultes et tout le reste, c'est juste des copies, rien d'autre que des copies. Évidemment, l'école et les historiens ne vont jamais vous raconter ça. Je me pose la question si c'est vraiment des historiens, ces gens, ou juste des menteurs. De nos jours, n'importe qui, même les Africains, vous leur posez la question, l'origine des châteaux forts, ils vont tous vous dire l'Occident, l'Angleterre, la France et les tralala. Vous allez voir tout simplement comment est-ce qu'est présenté les châteaux forts aux enfants de la maternelle. Vous allez voir. Rien qu'aux enfants de la maternelle.
si on allait visiter les châteaux forts, ses chevaliers, ses tours? On descend le pont-levis? Les châteaux forts ont été construits il y a très longtemps, à une époque appelée le Moyen-Âge. Les châteaux forts sont souvent bâtis à côté d'un village. Pourquoi? Pour protéger les habitants qui viennent s'y réfugier. En cas d'attaque, soldats et chevaliers sont là pour les défendre. Pour repousser les ennemis, de grands murs en pierre se dressent tout autour du château. Ce sont les remparts. Les dents que tu vois tout en haut s'appellent les créneaux. Ils permettaient aux soldats de se protéger des tirs adverses et de riposter tout en restant à l'abri. Malin, non? Pour dissuader les attaquants et les loups, de profonds fossés sont creusés au pied des remparts. Ils sont souvent remplis d'eau afin d'empêcher les ennemis de s'approcher trop près. On appelle ces fossés les douves. Pour entrer dans le château, il y a un pont-levis que l'on relève ou abaisse à l'aide de chaînes. On le remonte la nuit et en cas d'attaque. Et même si les assaillants arrivent à atteindre la porte d'entrée et à l'ouvrir, ils se trouvent bloqués par la herse, une lourde grille en fer particulièrement solide. J'ai toujours rêvé de rentrer dans un château fort. On va le visiter? Le donjon, c'est la plus haute tour du château. Bien à l'abri derrière ses larges murs, il continue à se défendre en tirant des flèches par ses fines fenêtres que l'on nomme meurtrières. Rassure-toi, la plupart du temps, les habitants du château fort vivent paisiblement. Les artisans et les serviteurs demeurent dans la basse-cour où se trouvent les animaux, les tables et les écuries, mais aussi le potager et le puits. Quant au seigneur et sa famille, ils vivent dans le logis, la partie la plus confortable du château. Au rez-de-chaussée du logis se trouvent les cuisines et le garde-manger pour stocker nourriture et provisions. Ça, c'est l'exemple typique du gros baratin, du lavage de cerveau. À force de mentir, ces historiens ont réussi à faire croire aux gens que les châteaux forts venaient de chez eux. Et même eux-mêmes, en mentant, ils ont fini par se croire. Et vous savez très bien qu'un mensonge, à force de dire que c'est une vérité, ça devient une vérité. Et même dans les musées d'ailleurs, vous allez voir que les mises en scène sont faites en sorte que ça soit créé par l'Occident. Or qu'ils n'ont rien, absolument rien à voir avec ça. Vous allez voir une présentation du professeur, un historien Omotunde, au Canada, qui présente l'origine même du château fort. Je dis bien l'origine même du château fort, qui n'a absolument rien à voir avec l'Occident. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire. Voilà un château fort français, vous voyez, château de la Loire classique, avec le pont-levis, les douves, les créneaux, qui datent de 1300 de l'ère chrétienne. Maintenant, je vous montre un château fort en Afrique, qui date de moins 2000 avant l'ère chrétienne. Qu'est-ce que vous constatez? Les créneaux existent déjà, le pont-levis existe déjà, les remparts existent déjà, les douves existent déjà, les meurtrières, vous voyez, tout vient de là. C'est le premier château fort de l'histoire de l'humanité. Il a été construit au Soudan, et c'est le château fort de Bouenne. Vous voyez qu'il a été construit 3000 ans avant la construction du premier château fort en Europe. Donc, comment en est-on arrivé au château fort en Europe? Tout simplement parce que les châteaux forts ont été construits après les croisés. C'est après les croisés qu'on a commencé à concevoir des châteaux forts, puisque les chevaliers avaient vu pour la première fois ces constructions. Avant les croisés, les chevaliers ne connaissaient pas ça. Vous voyez? Donc, véritablement, vous voyez qu'en plein Soudan, quand on fait sérieusement l'histoire de l'humanité, au niveau des châteaux forts, il faut commencer par l'Afrique, puisque c'est là où tout a commencé. Vous voyez? Il faut commencer par l'Afrique. Quand on ne commence pas par l'Afrique, eh ben, on manque de sincérité dans le travail qu'on fait. Alors, vous voyez, voilà donc en fait le fleuve Nil, et c'est le Nil donc l'eau du Nil qui rentrait dans les douves du château pour pouvoir protéger donc les gens qui étaient dans le château. Et c'est pour ça que les Européens après ont été le long des fleuves, et c'était l'eau des fleuves qui rentrait autour du château. C'est pour ça qu'on a les châteaux de la Loire, donc près du fleuve Loire, et tout ce qu'on appelle, vous voyez, les attaques donc des châteaux, hein, donc avec les catapultes, tout ça c'est parti d'Afrique aussi.
Parce que s'il y avait des châteaux forts, c'est qu'il y avait des assaillants. Donc les histoires de KPDP ont commencé à cette époque-là. Sauf qu'il faut pouvoir en témoigner aussi dans le cinéma à Hollywood, vous voyez, et pas montrer qu'une version des faits. Et voilà ce qui reste de ce château fort en Afrique aujourd'hui. Parce que c'est pas une invention, le château est toujours là. Et il reste, voilà les fondements. Vous avez les douves ici, et le pont-levis est là-bas. Vous voyez, les restes du pont-levis, ben c'est là-bas. Et il y a des maquettes donc, de ce château en Afrique dans les musées, que j'ai vu personnellement. C'est immense. Le continent africain, c'est le continent qui a le plus de châteaux forts. Détrompez-vous. Je répète, le continent africain, c'est là où il y a le plus de châteaux forts. Et les voisins de l'Occident, ils ont juste repéré ça, et ils ont fait tout simplement une copie conforme. Et à partir de l'école, ils ont tout simplement effacé cette histoire-là de l'Afrique, et ils ont dit comme quoi que c'était eux qui étaient les créateurs de ce genre de château magnifique. Au moment du croisé, tous ces gens qui allaient voir comment est-ce que ça se construisait, ils ont compris comment ça se faisait, les châteaux forts. Et en revenant, que ce soit en Angleterre, en France et tout le reste, ils ont commencé aussi à recopier la même façon de fabriquer, de construire les châteaux forts. Aussi simplement que ça. Et nous apprendre depuis tout petit, depuis l'école maternelle, comme quoi les châteaux forts sont l'invention de l'Europe, de l'Occident et tout le reste, c'est vraiment tout petit. Il suffit de voir les châteaux de Versailles, les châteaux en Angleterre, de voir leur vieillesse par rapport aux châteaux forts de l'Afrique. Il suffit de le voir. Il n'y a pas à discuter. Il suffit de regarder. Pas besoin d'être physicien ou quoi que ce soit. Eh bien là, je suis désolé, je ne vais pas commencer à mâcher les mots. C'est vraiment de l'escroquerie. L'individualisme colonial, c'est vraiment de l'escroquerie. Caché comme quoi que ça vient de l'Afrique, c'est vraiment de l'escroquerie. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on nous raconte toujours n'importe quoi. On n'est pas encore sorti d'affaires. Hein. Toujours pas sorti d'affaires. Heureusement qu'il y a des gens comme certaines personnes, des historiens africains, qui nous racontent la vérité, qui nous montrent des images, qui nous montrent des preuves. Et puis après, on peut distribuer ça à notre façon. Parce que ce qu'on nous raconte ici, à l'Occident, comme quoi les châteaux forts viennent de chez eux et tout le reste baratin, c'est vraiment de l'insulte. Les gens vont se poser des questions, comment ça se fait qu'on n'a pas des images? Il y en a quelques images, je vais vous faire voir quelques images. Mais dites-vous que les châteaux forts d'Afrique datent de 20 siècles. Pas de 20 semaines, ni de 20 heures, ni de 20 années, mais de 20 siècles avant les châteaux forts d'Europe. Donc la plupart des châteaux forts africains sont complètement engloutis. Voilà, je m'arrête ici pour mon émission des châteaux forts. Pour ma prochaine émission, je vais vous présenter un personnage qu'on vous raconte jamais, qu'on ne va jamais vous raconter. Yasuke. Certaines personnes savent ce qu'est Yasuke. Yasuke, c'est le premier samouraï noir. Ça sera très intéressant parce que là, je vais essayer de faire sortir toutes les archives. Bon, pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite en tout cas la bienvenue. Et ceux qui sont déjà abonnés, continuez à diffuser cette émission davantage. Et moi, je vous dis au revoir. Paul Faber on the track.